Alors il y a plusieurs choses qui sont contraignantes. La première, c'est l'espace dont l'utilisateur peut bénéficier pour manœuvrer, pour circuler dans la cuisine avec son fauteuil. Il est important qu'il y ait une aire de giration d'1,50 m, donc il y a parfois des pièces un peu exiguës, et donc quand la personne en fauteuil ne peut pas correctement manœuvrer et se déplacer, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'accès au plan de travail, aux plaques de cuisson et à l'évier. En fait, vous voyez ici, quand je suis en fauteuil, et lorsque je veux faire la vaisselle, j'ai du mal à accéder au contenu qui se trouve dans l'évier, et même au mitigeur, puisque en fait, je ne peux pas passer les jambes en dessous du plan de travail. Donc j'en suis éloigné et je suis obligé de forcer sur mon dos. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est contraignante, c'est donc l'accès au plan de travail, et c'est pareil pour les plaques de cuisson pour accéder aux casseroles. Et la troisième chose qui est gênante, c'est évidemment l'accès aux éléments qui sont placés en hauteur, puisqu'une personne en fauteuil peut atteindre au maximum un objet qui se situe à 1,30 m. Donc autant là ici j'arrive à ouvrir le placard, mais je peux peut-être atteindre une chose qui est située au bord. La deuxième étagère, il ne faut même pas y penser. Voilà, et le fond du meuble pareil. Donc voilà, l'accès aux éléments placés en hauteur, c'est un problème. Et la dernière chose enfin qui est contraignante pour une personne en fauteuil dans une cuisine traditionnelle, c'est l'accès aux éléments qui sont rangés dans les parties basses d'un meuble. Donc ici par exemple, vous voyez, j'ai du mal à accéder au contenu qui se situe dans la partie basse de ce caisson. Et c'est à peu près le même problème avec un lave-vaisselle, avec un obstacle supplémentaire qui est la porte du lave-vaisselle. Donc un lave-vaisselle qui est placé en bas, voilà, non seulement la porte va gêner le fauteuil, et pour aller chercher les assiettes qui sont, ou placer des assiettes qui sont au fond, ça va être une contrainte pour un utilisateur en fauteuil. Alors la première chose dans les aménagements à réaliser pour faciliter la vie d'une personne en fauteuil dans une cuisine, c'est ce qu'on appelle l'aire de giration. C'est la surface disponible pour un fauteuil pour qu'il puisse manœuvrer. Et on dit que cette aire de giration doit être de 1,50 m. Donc là j'ai mis ici au sol 1 mètre avec 1,50 m, et vous voyez la surface qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle en fait dans cette surface là, pour que le fauteuil puisse largement tourner. Donc vous prenez 1,50 m un peu partout, et voilà, ça vous donne un diamètre idéal pour le fauteuil. Cette aire de giration peut être de 1,30 m si la personne a la possibilité de passer ses jambes en dessous du plan de travail. Imaginez tout ce qu'il faut ranger dans une cuisine, c'est énorme. Vous devez ranger des provisions, de la vaisselle, vous devez créer un espace pour le lavage, une zone de préparation, une zone de cuisson. Il y a énormément de choses à concentrer dans un espace minimum. Et ce qui est contraignant dans une cuisine, que ce soit pour une personne valide, debout, mobile ou une personne en fauteuil, c'est les déplacements qu'on va effectuer dans la cuisine. Donc ce qu'il faut faire idéalement, c'est de regrouper les éléments selon différentes zones avec une certaine logique en fonction du plan de la pièce. Donc ici sur une cuisine en L, vous pouvez constater qu'on a mis d'abord la zone provision sur la gauche, qui est proche de la zone rangement vaisselle, qui est elle-même juste à côté de la zone lavage, avec le lave-vaisselle et l'évier, une zone de préparation qui est centrale, qui est entre la zone lavage et enfin la zone de cuisson sur la partie droite. Comme ça, en fait, en fonction, et ça c'est une étude qui a été faite, en fonction des différents gestes que je dois effectuer dans la cuisine, les déplacements vont être limités et optimisés. Alors un aménagement qu'il faut préconiser pour une personne en fauteuil dans une cuisine, on parlait tout à l'heure des obstacles qui sont l'accès au plan de travail, et notamment à la zone de lavage ou à la zone de préparation ou à la zone de cuisson. Eh bien il faut pouvoir libérer l'espace en dessous du plan de travail pour permettre à une personne en fauteuil de s'approcher le plus près possible du contenu de ce qu'elle souhaite faire. Et donc à ce titre-là, il ne faut pas qu'il y ait comme ici des meubles en dessous du plan de travail. Il faut aussi que la hauteur du plan de travail soit accessible à cette personne en fauteuil. Et idéalement, il faut que la hauteur du plan soit variable pour s'adapter soit à une personne qui est en fauteuil, qui a besoin d'un plan plus bas, soit à une personne valide, que le plan puisse ainsi monter, puisqu'une personne valide debout aura besoin d'un plan qui est plus haut
haut, sinon elle devra se contorsionner le dos. Voilà un exemple d'aménagement. Ces plans de travail en hauteur doivent obligatoirement avoir une sécurité anti-écrasement, parce que quand le plan descend, s'il rentre en contact avec les jambes d'un utilisateur, il faut qu'il puisse avoir une détection de ce contact et que le plan remonte de quelques centimètres. Alors en termes de hauteur confortable d'un plan de travail, pour une personne en fauteuil, on dit que c'est environ 70 cm, et pour une personne d'1,70 m, c'est environ 90 cm. Donc vous voyez qu'il y a 20 cm d'écart, et généralement les élévateurs de plan de travail, les plans de travail à hauteur variable, ont une amplitude de 30 cm. Donc ils peuvent répondre à la fois à une personne en fauteuil qui est dans un petit fauteuil, comme à une personne qui est plus grande. Dans les aménagements à préconiser, on a parlé du plan de travail. Donc au niveau de la zone lavage, au niveau de l'évier, il faut un évier avec une cuve peu profonde pour ne pas gêner le passage des jambes d'un utilisateur. On dit que la cuve d'un évier PMR doit être d'environ 11 cm de profondeur. Nous avons également à préconiser l'accessibilité des meubles hauts. Donc on en reparlera tout à l'heure sur les différentes solutions techniques. Il faut que le meuble puisse descendre, soit le meuble en entier, soit son contenu. Et là, il y a deux types de solutions, soit les solutions électriques qui vont descendre le meuble, soit les solutions manuelles où je vais attraper des étagères pour les faire descendre. On a également la possibilité d'ouverture de portes électriques et fermeture à l'aide d'un interrupteur, qui va évidemment faciliter la vie d'une personne en fauteuil. L'emplacement du lave-vaisselle, il est préférable d'avoir un lave-vaisselle qui est placé à une hauteur d'1 mètre environ, plutôt qu'un lave-vaisselle qui est placé au sol. Et enfin, dernière chose, plutôt que de faire des rangements avec des portes, pensez plutôt à des tiroirs qui eux sont plus accessibles puisque le contenu est plus visible et plus facilement préhensible. Alors au niveau des solutions techniques, pour l'accessibilité du plan de travail, on conseille donc des élévateurs de plan de travail, soit manuels avec une manivelle, soit électriques qui puissent se commander avec un interrupteur ou une télécommande. Il y a plusieurs types d'élévateurs de plan de travail électriques, ou manuels d'ailleurs, avec différentes configurations. Le moteur peut être sur une colonne qui est fixée au sol, ou alors sur des vérins qui sont fixés au mur. On peut avoir des configurations de plan droit ou en angle. Là, je dirais c'est vraiment du sur-mesure. Pour l'accessibilité des meubles hauts, il y a soit la possibilité d'atteindre vos meubles hauts avec un système manuel qui descend les étagères de bas en haut. Là, c'est assez limité pour les personnes en fauteuil puisqu'il faut quand même une certaine force de tirage. Et également, il existe des solutions électriques qui descendent soit le meuble en entier en diagonale, soit simplement le contenu en vertical. Alors pour quel prix? On estime environ que le surcoût d'une cuisine équipée avec des éléments électriques à hauteur variable est entre 30 et 40%. Un élévateur de plan de travail en prix public, hors installation, hors habillage, coûte environ 2 à 3 000 € selon les dimensions. Ça peut même monter davantage si ce sont des plans avec des configurations en angle, avec des systèmes de commande par télécommande infrarouge, etc. Ça peut aller assez loin. En termes d'accessibilité pour les meubles hauts, évidemment les systèmes manuels commencent aux alentours de 300-400 € pour des caissons de 600 à 900 mm de largeur. Après, on a des systèmes type Diago qui permettent de descendre plusieurs caissons à la fois, jusqu'à 1,80 m de caisson, qui coûtent environ 2500 €. Et il existe également des solutions qui permettent de descendre l'intérieur du meuble en vertical, là encore une fois toujours de manière électrique. Et là, ce sont des prix aux alentours de 1800-2000 €. Mais là, on équipe un caisson à la fois, entre 40 cm jusqu'à 1 m de largeur extérieure. Au niveau des aides financières, il y a deux types d'aides. Il y a ce qu'on appelle la PCH, donc la prestation de compensation du handicap. C'est une aide financière que vous pouvez demander auprès de votre département, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Donc là, il faut constituer un dossier, présenter plusieurs devis. Et là, vous pouvez avoir une somme jusqu'à 10 000 € tous
tous les 5 ans pour équiper votre domicile. À vous de choisir si vous faites plutôt la salle de bain, la cuisine, etc. selon vos besoins, vos priorités. Il y a également le crédit d'impôt qui lui peut être accordé à n'importe quelle personne, quel que soit son âge, qu'elle soit valide ou invalide. Ce crédit d'impôt est plafonné évidemment à hauteur de 25% du montant des équipements, donc avec un plafond de 5 000 €. Alors pour installer une cuisine à hauteur variable, une cuisine adaptée, une cuisine PMR, il est important de vous tourner vers un professionnel compétent qui connaît le sujet, qui connaît les règles d'aménagement, qui a déjà éventuellement mis en œuvre ce type de solution technique. Aujourd'hui, il n'y a effectivement pas beaucoup de cuisinistes qui sont spécialisés en la matière, mais il y en a et vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Quelques entreprises spécialisées en fonction des régions peuvent vous accompagner dans l'aménagement de ce type de solution. Donc eux sont concepteurs de cuisine, ils sont poseurs de cuisine et généralement ils travaillent avec des partenaires techniques qui leur apportent la solution électrique ou manuelle qui va permettre de rendre votre cuisine à hauteur variable. Ce qui est important, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de bien comprendre votre projet de vie, vos besoins et de vous présenter à la fois le mobilier et l'esthétique qui vous correspond, les solutions techniques également qui sont dans vos budgets et dans vos besoins, et dans un délai et dans un coût qui lui-même aussi est raisonnable et acceptable.